bienvenue. Du respect aussi pour les 12 millions de personnes touchées par un handicap en France. On en parle ce matin, on a choisi de mettre le sujet à la une. L'histoire de Kevin Fermin, il a 27 ans, il est atteint d'une dégénérescence des muscles qui l'oblige à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Il a attaqué la SNCF, il a perdu. J'ai absolument voulu ce matin qu'on en parle avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Du respect pour la dignité humaine, c'est ce que demande Kevin Fermin. Il a attaqué la SNCF parce qu'il se considérait humilié dans ses trajets Toulouse-Paris, parce qu'il considérait que ne pas avoir accès au wagon-bar ou aux toilettes, c'était scandaleux, une atteinte à sa dignité humaine. Il a perdu son procès parce que la SNCF a jusqu'à 2024 pour se mettre aux normes. Et il est condamné à rembourser les frais de justice de la SNCF. Est-ce que c'est une situation acceptable, Sophie Cluzel ? Alors écoutez, d'abord permettez-moi de ne pas commenter une décision de justice, mais en revanche, c'est vrai de saluer Kevin pour son militantisme, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Militante, je l'ai été avant d'être ministre, je sais ce que c'est. La dignité humaine, c'est exactement ma feuille de route, c'est-à-dire que la priorité du handicap, du quinquennat, c'est bien sur le handicap que nous nous battons tous les jours. Depuis plus d'1 an, nous avons fait avancer énormément de choses. Je tiens quand même à rappeler que certaines choses qui ont été faites, puisque Kevin a parlé de com, je pense que ce n'est pas que de la com. Nous agissons énormément pour la dignité justement des personnes, pour rendre cette société inclusive, en passant d'abord par leur donner un revenu décent. Je rappelle quand même que l'allocation adulte handicapé va augmenter à 860 € en novembre. Ça sera plus de 2,5 milliards sur le quinquennat. Donc on n'est pas dans la com, on est vraiment dans le respect des personnes et leur permettre de vivre dignement une vie qu'ils choisissent. Alors moi je comprends cette logique qui est une très belle logique républicaine la séparation des pouvoirs qui vous empêche de commenter une décision de justice, sauf qu'il y a deux parties dans ce procès. Il y a Kevin d'un côté et la SNCF qui est encore une entreprise publique. Vous représentez le gouvernement, vous n'êtes pas ministre des Transports, on est d'accord Sophie Cluzel. Mais est-ce que c'est normal que Kevin soit appelé à payer à la SNCF pour ses frais de justice ? C'est une décision de justice, ce n'est pas une décision du gouvernement. Ce que le gouvernement peut faire, c'est travailler justement avec les SNCF, et c'est ce que nous faisons pour que justement tout ce plan d'investissement soit respecté. Et pas seulement pour la SNCF, mais j'ai aussi interpellé par exemple les compagnies d'aviation qui ont encore refusé certaines personnes. Il y a de la discrimination, c'est indéniable. Et c'est ce pourquoi je me bats justement pour que les discriminations cessent. Kevin a été aussi un lanceur d'alerte puisqu'il a été refusé dans un supermarché avec son chien alors que la loi l'autorise. Donc j'ai convoqué immédiatement une réunion en septembre avec les dirigeants des grandes enseignes et des enseignes de proximité, de commerce de proximité. Et j'invite Kevin à venir à cette réunion avec son chien pour que nous discutions de voir comment on peut encore mieux accueillir les personnes, leur rendre toute leur autonomie, leur permettre de faire les courses au supermarché d'à côté avec leur chien si elles en ont besoin ou avec un accompagnant. Donc voilà, c'est ainsi que nous réagissons et que je travaille. Et donc j'invite Kevin à venir à cette réunion. Je le contacterai pour qu'il puisse participer et donner ses propositions pour améliorer les choses. On suivra de très près. Pour quitter le cas de Kevin précisément, la loi de 2005 qui prévoyait l'accessibilité pour 2015, qui a été reportée. Alors quand on s'intéresse aux détails, les reports ils vont de 3 ans pour les petits établissements à 6 ans, voire 9 ans pour les établissements de plus grande capacité. Je sais que beaucoup de commerçants nous écoutent. On demande à des commerçants parfois des travaux de mise aux normes qui sont parfois compliqués quand on pense à des rampes d'accès par exemple pour certains magasins dans des centres-villes. Et à côté de cela, la SNCF, on est en 2018, il reste 6 ans, la SNCF à côté de ça n'est pas capable de permettre à Kevin d'aller aux toilettes. Je voudrais quand même rappeler que la SNCF, elle a un plan et qu'elle le réalise, ce plan, elle le déroule. Donc ça ne va pas être d'un coup d'une baguette magique où tous les trains vont être accessibles. À chaque fois qu'il y a un renouvellement, il y a une accessibilité totale. Pour les commerces de proximité, c'est là le vrai sujet. Si on veut cette société inclusive, que la personne circule, travaille au cœur de la cité, puisse se loger, puisse aller faire ses courses, c'est bien là où il faut que nous aidions les petits commerçants, nous le gouvernement, les établissements recevant du public, les petits établissements, parce que c'est la vie quotidienne des Français en situation de handicap, et c'est sur lequel nous travaillons. Je lance un grand audit justement de ces fameux agendas d'accessibilité, c'est-à-dire on a donné 3 ans, 6 ans, 9 ans. Nous allons faire un grand audit qui va être fait en septembre-octobre, qui sera présenté devant le Parlement. Nous pourrons vraiment faire un point d'étape pour voir ce qu'il reste à faire et travailler avec les commerces de proximité, avec les maires, avec les élus locaux qui ont des solutions pour pouvoir améliorer cette
cette accessibilité quotidienne. Peut-être. Mais je voudrais aussi rappeler que c'est l'accessibilité universelle qui nous importe pour tous les types de handicap, aussi bien les déficients visuels, les déficients auditifs, les personnes avec un handicap mental. Il faut qu'on travaille à la formation des agents d'accueil pour pouvoir mieux accompagner et mieux servir et mieux surtout rendre cette cité accessible universellement, c'est-à-dire tout type de handicap. C'est vrai que, Sophie Cluzel, c'est vrai que toutes les entreprises, les petites comme les grandes, se sont un peu réveillées tard en 2015 pour demander ces dérogations et se rendre compte que ce ne serait pas possible pour 2015. Aujourd'hui, Sophie Cluzel, est-ce que vous pouvez nous dire que la SNCF sera accessible aux personnes en situation de handicap à 100% en 2024 ? C'est à la SNCF qu'il faut d'abord le demander pour pouvoir vraiment voir si elle respecte bien, mais nous travaillons avec elle. Mais ce qui m'importe au-delà de la SNCF... Non mais moi ce que je voudrais, Sophie Cluzel, c'est qu'on nous dise pas en 2023 et demi que finalement il faudra encore 6 ans. Non, c'est justement bien pour ça qu'on a fait des agendas d'accessibilité 3 ans, 6 ans, 9 ans, pour pouvoir étaler les travaux et pour pouvoir être en mesure de les supporter aussi financièrement. Il faut être aussi pragmatique. Ce sont des millions d'investissements et ils sont justifiés pour pouvoir permettre aux personnes handicapées de pouvoir circuler. C'est ça notre objectif. Mais ce n'est pas uniquement pour les personnes handicapées, c'est pour les familles nombreuses avec des poussettes. C'est pour plus de 7 millions de nos personnes qui sont vieillissantes et qui ont besoin aussi de pouvoir déambuler, de pouvoir marcher et d'être accompagnées par des accompagnateurs. Donc c'est tout ce mouvement-là que nous travaillons. La SNCF a fait un énorme effort sur l'accès des informations. Il faut aussi qu'on rende visible tout ce qui est fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment par exemple sur la RATP, et je tiens quand même à le dire, que tous les bus sont accessibles, tous les bus, les tramways sont accessibles, donc on avance. On n'avance pas assez vite pour les personnes en situation de handicap, et j'en suis très consciente. Donc on accélère le mouvement, et surtout, on accompagne. Est-ce qu'on va, juste un dernier mot, Sophie Cluzel, oui. Après je vous laisse, est-ce qu'on va prévoir de durcir les sanctions aussi? Une personne handicapée sur 2 demande à ce qu'on durcisse les sanctions quand la loi n'est pas respectée. C'est pas le problème de durcir les sanctions. Il faut être pragmatique, il faut être justement incitatif, il faut accompagner ces entreprises et ces petits commerces à se mettre en accessibilité. C'est bien pour ça que nous travaillons avec les élus locaux, nous mettons les ambassadeurs d'accessibilité pour leur permettre de travailler sur les chemins. Et surtout, je m'appuie sur les associations. Ce sont les associations militantes qui nous poussent et avec lesquelles on travaille surtout. Les associations font partie de tous les conseils de consultation. Je travaille avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui nous accompagne. Mais encore une fois, je salue le militantisme de Kevin parce qu'il a raison, il faut sans arrêt être vigilant. Et c'est bien pour ça que dès qu'il nous a alerté sur ce refus de supermarché, j'ai immédiatement convoqué cette réunion pour septembre. Et je répète que Kevin sera invité. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes handicapées. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.